Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler de fertilité et de contraception chez l'homme après une blessure médulaire. Beaucoup de personnes se demandent s'ils vont pouvoir avoir des enfants après une blessure médulaire. D'autres se demandent quelles méthodes de contraception sont les plus appropriées. Dans cet épisode, on va faire le point sur ces questions. Commençons par la fertilité. Une blessure médulaire, ça peut avoir un impact sur plusieurs aspects de la fonction reproductive. Par exemple, certaines personnes ont de la difficulté à obtenir ou maintenir une érection. D'autres ont des difficultés avec l'éjaculation. Chez plusieurs hommes, la qualité du sperme peut aussi être différente après la blessure. L'importance de ces changements varie d'une personne à l'autre, mais elle dépend surtout du niveau et de la gravité de la blessure. Même s'il peut y avoir des difficultés, c'est important de savoir que plusieurs hommes qui vivent avec une blessure médulaire réussissent à avoir des enfants. D'autres facteurs autres que la blessure médulaire elle-même peuvent influencer la fertilité. Par exemple, les infections urinaires fréquentes peuvent avoir un impact négatif sur la santé reproductive. Certains médicaments utilisés pour la douleur ou la spasticité peuvent aussi influencer la fertilité. Le stress, les changements hormonaux et les défis liés à l'adaptation à la blessure peuvent aussi jouer un rôle. C'est pourquoi que c'est souvent utile d'avoir une approche globale qui tient compte de l'ensemble de la santé de la personne. Heureusement, il existe plusieurs options pour aider les personnes qui souhaitent avoir des enfants. Pour les difficultés d'érection, certains traitements peuvent être utilisés, comme les médicaments, les injections ou les pompes à vide. Vous pouvez aller écouter notre autre épisode sur ce sujet pour en savoir plus. Quand c'est difficile d'éjaculer, d'autres techniques spécialisées peuvent permettre de recueillir du sperme. Dans certains cas, des techniques de procréation assistée, comme l'insémination ou la fécondation in vitro, peuvent être utiles pour aider à concevoir un enfant. Les options disponibles dépendent de chaque situation. Un spécialiste en fertilité peut aider à déterminer quelles approches qui sont les plus appropriées pour vous. La santé générale reste aussi importante. Avoir une alimentation équilibrée, rester actif, bien dormir et essayer de réduire son stress peut contribuer à maintenir une meilleure santé reproductive. C'est sûr que éviter le tabac, limiter l'alcool et éviter les drogues peut aussi être bénéfique. Même si ces habitudes ne règlent pas tous les problèmes de fertilité, ça peut aider à optimiser la santé globale et reproductive. Parlons maintenant de la contraception. Certaines personnes croient qu'une blessure médulaire empêche automatiquement d'avoir des enfants, mais ce n'est pas le cas. Même si la fertilité peut être diminuée, une grossesse demeure possible pour plusieurs couples. La contraception, c'est donc un sujet important à bien comprendre. Les options contraceptives sont généralement les mêmes que pour les personnes sans blessure médulaire. Les condoms demeurent une méthode simple et efficace. En plus de prévenir les grossesses, ils aident aussi à réduire le risque d'infection transmissible sexuellement. Pour les personnes qui souhaitent une méthode permanente, la vasectomie peut être une option. Il y a d'autres méthodes contraceptives qui peuvent également être utilisées par une partenaire, comme la pilule contraceptive, le stérilet ou d'autres contraceptifs hormonaux. Le choix d'une méthode contraceptive dépend de plusieurs facteurs. La santé de chaque personne, ses projets familiaux, ses préférences et certaines réalités liées à la blessure médulaire peuvent influencer ce choix. C'est pourquoi c'est important d'en discuter avec un professionnel de la santé. La communication avec son partenaire, par contre, c'est aussi essentiel afin de trouver une méthode qui convient à tout le monde. Pour terminer, retenez ça. Une blessure médulaire peut apporter certains défis en matière de fertilité, mais plusieurs options existent.
Que votre objectif soit d'avoir un enfant ou d'éviter une grossesse, il existe des ressources et des professionnels qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à poser vos questions et à demander de l'aide. Chaque situation est unique et les solutions doivent être adaptées à vos besoins. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les questions de fertilité et de contraception après une blessure médulaire chez les hommes. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!